Bon, il est 8h05, on est le deuxième jour, on est à Bourg-Saint-Maurice. Et là maintenant on va passer en Italie par le col du Petit Saint-Bernard. On va passer une journée de merde en Italie parce qu'on va se prendre pluie, orage, neige, ça faut le dire aussi Camille, faut le dire. Bref, ça promet. Tu viens de l'entendre, belle journée en perspective. Aujourd'hui, c'est une journée roulage de 7 heures. Comme je l'ai dit au camping, on va commencer par le col du Petit Saint-Bernard. Tout en haut se trouve un hospice. Il a été fondé en 1050 par Saint Bernard et avait pour mission d'assurer les services d'hospitalité et de culte pour les voyageurs. Ruiné par plusieurs conflits pendant 400 ans, il est reconstruit après la Révolution. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est de nouveau détruit. En 1982, le bâtiment est déclaré en péril et une demande de démolition est demandée. En 1993, une association le réhabilite et aujourd'hui, il remplit de nouveau sa mission initiale. Allez, pour te montrer l'endroit, on sort le drone et on va faire quelques images. On passe la frontière italienne et, tradition oblige, Camille, un truc, ça. Merci mon gars. Petit cœur. Le fameux cadeau de Camille dans l'école. On vient de passer la frontière italienne. Deuxième étape, on a encore le beau temps. Pas encore de temps gris, d'orage, de neige. Pourtant c'est prévu. Là on a Camille, il se prépare à aller à la piscine. Il a sorti la serviette, tout. On a un copain louveteau. On a deux copains louveteaux. Et on a un troisième copain louveteau. Salut! Je suis content, je suis sur mon top 15. Je suis le louveteau le plus heureux du monde. Cette peluche, quand elle a été conçue, elle n'a jamais pensé un seul instant qu'elle allait faire un voyage à travers l'Europe. Donc là, franchement, je peux te réjouir. Est-ce que tu es content, monsieur le louveteau? T'es content? Ah, je suis très content. Ah, je suis très très content. On a aussi des ambassadeurs. Ambassadeurs de la France. Ambassadeurs du groupe. On est frais. On a des noms d'ambassadeurs. Il est où ton t-shirt, Camille? Voilà. Voilà. Tu fais des t-shirts aux gens, voilà. Ils mettent ça ou ça dans le top 15. Demain, on sera tous habillés. Tous. Non. On disait, on aimerait bien rentrer chez nous. On est malheureux quand même. Parce qu'en fait, ici c'est nul, faut pas venir. Faut pas venir ici, c'est nul. C'est nul, y a rien à faire. L'île de France, c'est la vie. Ouais, faut pas venir. Franck, t'as un commentaire à dire? Non, c'est. Faut écouter ce qu'ils disent. On a plutôt bien résumé. On traverse la vallée d'Aoste par l'autoroute et les kilomètres défilent. Mine de rien, il va falloir faire une petite pause essence et repas. Il faut savoir qu'en Italie, l'essence est plus chère que chez nous. Et avec les circonstances actuelles, les prix peuvent vite grimper. Sur l'aire d'autoroute, il y a une cafétéria et on décide d'y aller. On commande des pâtes et là c'est la déception. Des pâtes réchauffées en barquette, trop cuites, sans plus de goût, ils ont vraiment pas fait honneur à l'Italie. Quelques heures après, on sort enfin de l'autoroute pour rejoindre la région des lacs italiens. On arrive sur les bords du lac de Lugano et on a tous la même idée, aller piquer une tête. On gare les motos au fond d'une ruelle, on trouve un bar avec un ponton. Petite boisson fraîche, petite baignade, que demander de plus? Après 7 heures de roulage, départ à 8h30 de Bourg-Saint-Maurice. On arrive où? Au lac de Lugano. Au lac de Lugano. On s'est posé en Suisse. On s'est posé un petit bar. Après cet instant détente, il est difficile de remonter sur les motos. Il reste encore de la route car le but
et d'atteindre la passe de Maloja. Alors, je sais, tu vas me dire, Lugano c'est en Suisse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ne t'en fais pas, ce soir on dort bien en Italie. Au loin, il y a de beaux nuages foncés, mais on ne va pas y échapper. On rentre dans un tunnel et tu sens ce petit sentiment où tu vas t'en prendre une bonne. Et à la sortie, c'est le déluge. Le temps a changé, on a scanné, écouté le décor, on s'est habillé en mode les airbags, petit sortant, pantalon, il y a de l'orage, les motos sont trempées, c'est le déluge. C'est ça qui est bon dans la moto en fait. C'est ça. Après avoir enfilé les équipements de pluie, on décide de trouver un camping car pour le soir, on n'a rien du tout. On est en fin de journée et rouler comme ça encore pendant 80 km sous de mauvaises conditions, c'est vraiment pas une bonne idée. On s'arrête dans un premier camping et le gérant est aimable comme une porte de prison. Il nous dit qu'il est complet et qu'il peut pas nous accueillir. Du coup, après quelques minutes dans un autre camping, J'ai de la place pour ce soir. Pour ce soir? Ouais. 13 aussi. Très pas de la nuit. Et 9 euros par personne. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous continuez de chercher? celui-ci nous propose un emplacement qui fera l'affaire. On monte les tentes et Dimitri a la bonne idée de chercher un sèche-linge. Après quelques minutes, il en trouve un et on va pouvoir faire sécher les affaires. On termine la soirée au resto du camping, une petite partie de baby-foot et il est temps d'aller se coucher. Allez, demain, changement de programme. Bonne nuit. Voilà, là on est bien orienté. La pluie, non, nous on est des bonhommes, ça me fait pas peur. Nous on est des mecs chauds. Non, en fait, la pluie, on kiffe ça. Vous voyez ma tête? Revanche.